Bonjour Camille. Allô Carl, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va bien. On a nos deux belles chemises aujourd'hui et je trouve que ça fait très estival. C'est vrai. On est vraiment dans le... Et là, aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait step up notre fashion puisqu'on reçoit une fashion icon, quelqu'un qui un gros joueur dans la mode ici au Québec. Et international, je dirais International même. aussi, oui. On va pouvoir en parler plus longuement après cette petite pause Petite introduction. Oui, je te laisse aller. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par La Natura Casa. Et aujourd'hui, je vous parle de l'importance de l'exfoliation. On en a déjà parlé, mais c'est toujours une étape négligée et ô combien importante. Oui. Parce que bon, elle aide à éliminer les cellules mortes de la surface de la peau et améliorer l'apparence et la texture de la peau et à favoriser le renouvellement cellulaire et la production de collagène. Donc, quand tu veux vraiment une peau glowy, genre regorgée de collagène, c'est très important de faire une exfoliation. Et j'ai l'impression souvent qu'on skip l'exfoliation parce qu'on a l'impression que c'est long puis c'est pas le fun, mais pour vrai, trouvez votre plaisir dans l'exfoliation. Moi, je vous le dis, quand je m'exfolie à la face, j'ai l'impression que je respire après, ça fait du bien, je me sens fabulous. Et là, avec les allergies saisonnières, ma voix qui dérape, je vais m'exfolier la face ce soir. Et la gorge. Je ne suis plus la même personne, le pollen viendra à bout de moi. Donc, la Natura Casa, bon, évidemment, elle offre une gamme de produits naturels et des soins du visage et aussi d'autres soins comme le laser, par exemple, que j'ai été faire d'ailleurs, je pense pas que j'en ai déjà parlé, mais c'est sans douleur. Et ça m'a pris littéralement 35 secondes faire mes jambes et mes aisselles. Et même mon chum est allé faire son dos la semaine passée. Et ça l'a changé notre vie. Parce que tu sais que quand je suis allée me faire mon dos, je dirais pas où je suis allée faire mon dos. À la cire. Ça a fait mal en tabarnak. Oh! Je vais vous le dire. Pour vrai, là, je me suis fait faire le dos à la cire pour aller dans le sud. J'ai jamais eu mal de même de toute ma Christie de vie. Je te l'ai dit après, je pleurais. J'étais couchée de même, la madame était tellement fine, tellement compréhensive. Et là, elle tirait, mais ça avait pas de bon sens. Je vais aller à la Natura Casa la prochaine fois. Oui, tu vas pouvoir faire ton dos au laser. Mais imagine toutes les femmes qui doivent faire la punani au laser. Pour vrai, vous devez vous faire la punani. Moi, honnêtement, on ne toucherait jamais à cette section du bas du corps à la cire. Jamais de la vie. Sur cette conversation de pubis. Bon épisode. Attends, j'ai pas donné le code promo. J'ai pas donné le code promo. Utilisez la vie sociale pour 15% de rabais pour votre premier achat en ligne. Ou vos traitements justement au laser. Ça va déraper aujourd'hui. Ça vaut la peine. OK, bon épisode. Bon épisode. C'est un podcast, un show d'humour. On avait un bon public. Bonjour, Cindy Cournoyer. Bonjour. Honnêtement, je dois dire que je suis vraiment honorée que tu sois ici aujourd'hui. Oui. Je t'aime. Et on s'aime depuis longtemps. Vraiment. Et je suis allée à ton balado avec Lucie il y a... Pour vrai, la COVID était même pas commencée, je pense. Non. Si on savait ce qu'on allait vivre après. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru. Et on est vraiment content que tu sois ici. On a écrit une petite description de qui tu es, même si je pense bien que tout le monde sait qui tu es, tout le monde qui est à l'écoute aujourd'hui. Tu es influenceuse, entrepreneur, cofondatrice de Girl Crush. Je viens de le dire, animatrice du balado en privé, s'il vous plaît, avec ta bestie Lucie. Et tu es suivie par son calcul... des milliers de personnes sur les réseaux sociaux qui suivent ta vie tous les jours. C'est beaucoup de monde. 150 000 personnes sur Instagram. Là, si on ajoute TikTok, tout ça, il y a beaucoup de monde qui te suivent. Cindy Cournoyer, mesdames et messieurs, la star des réseaux sociaux, est ici. Wow. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et ma tête passera plus dans le cadre de porte. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Et ça m'étourdit toujours quand je pense au fait qu'il y a tellement de gens qui peuvent suivre ce que je fais. On dirait que moi, c'est une plateforme où je me livre, puis tu sais, je raconte ma vie tous les jours. Puis après ça, quand j'écris sur Google, mettons le nombre de gens, je vois un gros stade, puis je suis genre... 150 000, c'est quoi? C'est genre 10 fois le Centre Bell? Ouais. C'est carré. Rien de moins. Ouais, moi, des fois, là, je fais juste me dire, il y a à peu près 200 belles et demie qui me suivent. Là, si je prends TikTok, je me dis, c'est 500 belles qui me suivent. Là, si tu mets tout ça ensemble, 700 belles, c'est du monde en estifie. C'est un stade olympique. Ta voix. C'est non, bon. mais c'est beaucoup de monde, tu sais. Puis justement, je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que tu te livres beaucoup, c'est vrai. Puis je pense que c'est pour ça que les gens t'aiment beaucoup. Puis moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup te suivre parce que je me rappelle quand j'ai commencé à te suivre, j'aimais beaucoup la transparence dans laquelle tu te livres aux gens, puis comme on voit les belles photos, puis c'est cute sur ton feed, puis le beau fashion et tout, mais dans tes stories, c'est vraiment une autre affaire, vraiment la vraie vie de comme c'est quoi être entrepreneur. Puis moi, j'ai toujours eu beaucoup
d'admiration pour ce que tu fais et ce que Lucie fait, ce que vous avez réussi à faire. Et on peut parler de Dans l'œil du dragon tout de suite parce que vous avez fait une apparition remarquable dans l'œil du dragon il y a quelques semaines. Et de partir d'un métier comme influenceuse où il y a tellement de préjugés, tellement, on le vit nous aussi, des commentaires négatifs, tu sais, tout ce que le monde pense de ce qu'on fait, et d'avoir créé une entreprise qui fonctionne bien, qui a du succès, mais qui aussi aide les femmes et les hommes à se sentir bien, puis à porter des vêtements dans lesquels ils sont bien. J'ai déjà porté les vêtements Girl Crush, ça me fait un booty d'enfer. C'est fou quand même d'avoir créé avec les réseaux sociaux, et je trouvais qu'à l'œil du dragon, ça l'a montré, c'est que c'était comme un doigt d'honneur. C'était comme de dire, on a réussi à faire ça grâce aux réseaux sociaux. Avec crédibilité. Peut-être que le métier d'influenceur, finalement, c'est pas si négatif que ça, au fond, tu sais. Tu vois, c'était une de mes peurs en allant là-bas, justement, parce que, veux pas, il y a comme plusieurs étapes avant de se rendre au tournage final, tu sais, à la télévision. En fait, tu fais le tournage, puis t'es pas sûr non plus que tu vas passer à la télévision. Tout dépendant si t'as des offres, si t'en as pas et tout, qu'est-ce qu'il va se dire. Puis ça a tout été coupé les fois où on a parlé de notre travail d'influenceur, parce qu'évidemment, il y a eu des questions là-dessus. On savait pas si ça allait paraître à la télévision ou pas. Puis Finalement, juste avant non, c'est ça, on savait pas. Fait avant de rentrer puis de pousser les portes, on entendait un peu les dragons réagir à notre setup, puis voir Girl Crush, puis dire je pense que c'est des influenceuses. Puis moi, mon cœur s'est mis à battre parce que je me suis dit on va se faire ramasser. Tu sais, t'arrives toujours dans une conversation, en tout cas pour ma part, en se disant bon ben les gens ils ont une idée péjorative de ce qu'on fait. Fait que tout de suite je vais dire je vais avoir ces petites phrases là automatiques de comme je vais pas faire ça pour la vie. Ouais, tu sais on fait ça mais on se livre. Tu sais tu veux comme défendre un peu ta communauté. Justifier. Ouais, tu justifies tout le temps. Fait que là, le fait d'arriver là, d'avoir à justifier, mais que ça soit perçu d'une manière positive, c'était vraiment bien. Ça nous faisait Puis est-ce que ça faisait longtemps que vous vouliez aller à cette émission-là ou c'est un projet récent? Puis C'était vraiment un projet récent. En fait, l'inscription avait eu lieu, puis on avait passé tout droit parce que bon, on était ailleurs. Là, Lucie était partie, moi aussi des fois. Puis là, on a eu notre deuxième chance parce qu'ils ont réouvert les inscriptions. Fait qu'on a décidé d'y aller. L'année 2022, ça a été quand même plus difficile pour nous. Fait que là, on s'est dit, je pense que c'est le bon moment. Puis on connaissait pas personne qui s'était inscrit au même moment. Fait qu'on était comme, OK, on le fait. T'sais, on avait des amis qui avaient été, Jess puis Vainé, entre autres, qui avaient dit que ça a été vraiment une belle expérience. On est comme vraiment bien entourés aussi. Fait que, on a parlé à plusieurs autres entrepreneurs qui ont été puis qui ont dit c'est fou. Non seulement les résultats, mais tu sais, le baume sur le cœur que d'arriver à cette étape-là. Puis c'est gros. C'est gros. Puis là, on surfe encore sur cette vague-là, puis le petit nuage d'être allé. Je pense que... Ouais. Moi, j'ai comme vécu mon rêve à travers vous parce que Dans l'œil du dragon, c'est mon émission préférée. Ah ouais? Moi, genre, chaque mercredi soir, je regarde. C'est vrai que tu l'écoutes. Pour vrai, j'ai vu tous les épisodes. Alors, de vous voir, j'étais hyper émue. Puis je sais que vous avez fait un live screening là, à vos bureaux et tout ça. Mais comme moi, je voulais le regarder chez moi. Moi, je voulais vous voir. Puis vous avez ouvert l'émission, puis je trouvais ça vraiment, je trouve ça cool parce que ça prouve vraiment que les rêves peuvent se réaliser, tu sais, pour de vrai. Puis l'expérience que tu avais en tête, que ce serait ce que ça a été, ce que ça a été. C'était pas beau comme question, ça. Ouais, mais c'était mieux que toutes mes attentes. Moi, puis on est différents, moi puis Lucie, mais elle était comme stressée avant, puis quand elle arrive près de la date, elle est moins stressée. Moi, c'est le contraire. Avant, ben, je vais me préparer le plus possible, puis arriver là-bas, ben là, je vais vraiment stresser. Puis c'était au-delà de mes attentes. Tu sais, la team était vraiment superbe. J'ai vraiment profité de chaque moment, du moment qui nous montre le plateau de tournage, à quand on peut se préparer, quand on voit les cadeaux, comment ils vont être remis. C'est comme une table, puis c'est littéralement une nappe avec comme des petits carreaux, leur nom. Fait que toi, tu mets, exemple, chaque cadeau de chaque dragon. Et on venait avec une stratégie avec ça. Là. Nous, notre but, c'était ce qu'on leur donne, c'est soit on sort bientôt, qu'on aimerait qu'ils soient poussés après ça pour parce qu'on le voit à la télé, ouais, c'est ça. Exact. Fait que c'était vraiment, pour vrai, c'était fou, là. J'avais le sourire tout le temps. Oui, on a eu 4 offres sur 5. Ouais. Et vous en avez accepté une? Ouais, exactement. Parce que là, on nous a dit, le faites pas d'offres combinées, on veut rien savoir. Oui. Fait que, vraiment, on est allé avec un seul dragon. Mais tu sais, après, là, on écrit aux autres dragons. C'est une autre chose, là. Après ça, on est en train de faire la due diligence, de regarder, bon, qu'est-ce qu'on a présenté à la télévision? C'est dans les faits réels, tu sais, c'est-tu les bons chiffres et tout. Fait que je vous donnerai des nouvelles pour la suite, mais je peux vous dire du petit tease sur des trucs qu'on voit pas à la télévision. My God, tellement! C'est mon émission préférée! Ouais, mais c'est ça. Maintenant que tu dis ça, ben, tu sais, ça, c'est une partie un peu plus triste, mais
En matinée, on est 3 entreprises qui passent, puis en après-midi, il y a 3 autres entreprises. Fait que nous, évidemment, il y avait 2 autres entreprises qui passaient avant nous, qui montraient leur setup. Là, tu rencontres pas l'éclairagiste, mais la personne qui s'occupe du matériel, d'être sûr que comme le setup est beau et tout. Fait que première entreprise passe, puis si je nommerai pas de nom là, mais eux ils ont eu une offre qui était vraiment différente de ce qu'ils avaient demandé, mais au moins ils ont eu une offre, fait que ça on était full content pour eux. Puis la deuxième entreprise qui a passé, ils ont pas eu aucune offre, puis finalement je pense qu'ils ont pas passé à la télévision en tout cas jusqu'à présent. Fait que c'est fou, tu sais toute la réorganisation du tournage, de comment que ça paraît, puis tout. Puis eux, il y avait une excellente entreprise, là. Leur produit était incroyable. Fait que, je sais pas, c'est une question de comme... Mais parce qu'à chaque fois qu'il y a des entreprises qui sont là puis ils n'ont pas d'offre, des fois, je me sens mal. Moi, je prends ça mal. Moi, je prends ça à cœur, vraiment. Ben, nous, ça nous a vraiment touchés, honnêtement, là, de voir une entreprise familiale, bien établie, tout ça. Fait que c'est pas du tea, là, mais c'est plus une situation qui est réelle, qu'on voit pas que oui, nous, on a réalisé notre rêve, mais je pense que juste le fait d'être choisi, de se rendre jusque-là, on leur a dit comme, wow, là. Mais aussi de dire que c'est pas parce que vous avez des offres à la télé que vous en acceptez une qu'après, ça va vraiment se transformer en vrai partenariat. Ça dépend pour chaque entreprise. C'est ça. Mais ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Puis je trouve ça. En tout cas, bravo. Bravo. Parce que votre présentation était tellement... C'était on point. Vous avez été solide. C'est gentil. Ben justement, ils nous ont dit parce que tu fais ton pitch avant, puis eux, ils t'aident à comme le changer pour qu'à la télévision, ça paraisse bien ou que ça soit exactement, tu sais, que ça se différencie des autres entreprises. Puis nous avaient dit, c'est vraiment bien que ce soit de matière recyclée, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui font ça, c'est un peu plus la norme. Fait qu'on veut que vous mettez de l'avant que c'est à l'international et tout ça. Fait que c'est pour ça que ça s'est dirigé vers ça. Mais j'adore. Ben moi, je veux te féliciter parce que je sais pas si tu te rappelles comment on s'est rencontrés. Ben tu vas m'aider à m'en rappeler. C'était au Stade olympique. Ah ouais? On faisait un shooting avec... Ah ben oui. Ah! My God, je pensais que c'était avec une autre entreprise quand on avait un truc PR, mais oui. C'était même pas avec qui? Non, j'étais même pas encore en couple avec Guillaume. C'était nos premières expériences en tant que photographe. Puis t'étais comme la première influenceuse vraiment que je rencontrais. Puis je pense qu'à l'époque, t'avais genre 12 000 abonnés. Là. Tu sais, c'était comme le début, même le mot création de contenu n'existait pas. Même le mot genre influenceuse, ça n'existait pas vraiment. Puis regarde-nous maintenant. Ça a 6 aucun ans plus sens. tard. Genre, Guy, il était pas encore allé en Australie. Oui, il était revenu. Ah, il était revenu. Ouais, il revenait là, genre je pense 3 semaines après là. Vous aviez un contrat avec une entreprise, puis moi j'étais juste là pour assister, genre. T'étais genre une des mannequins. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est fou parce que il y a 6 ans, j'aurais jamais pensé que mettons ce qu'on faisait dans la vie aurait vraiment eu un impact comme quoi on vivrait de ça maintenant. Ah, moi non plus. Parce que je me rappelle, on était au Stade olympique, on connaissait pas tout ça. Je pense même qu'on s'était fait avertir parce qu'on n'avait pas le droit de shooter là. On avait besoin d'une approbation. Puis, je me souviens, là, tu te faisais maquiller genre sur le coin d'une table quasiment. Puis maintenant, t'es dans le dragon, puis t'as eu des offres, puis c'est irréel. T'es dans le Vogue, puis genre, t'es successful. Puis je trouve ça tellement beau à voir, je trouve ça inspirant. Tu sais que moi, je l'ai acheté le Vogue. Ah! Oui. Avec sa voix. Avec ma voix d'allergie. Oui, j'ai acheté le Vogue parce que, Émilie, c'est genre une de mes bestes, tu sais. Mais aussi parce que, j'achète toujours les Vogue, mais c'est juste que ce Vogue-là, je le voulais, on le cherchait, Émilie et moi. Et je l'ai acheté, donc moi, je l'ai en papier. Tu l'as-tu? Ben oui. OK. Ben oui. Mon Dieu, si tu m'avais dit non, je t'aurais dit. Tu l'aurais vendu. Ouais, je l'aurais vendu. Non, mais pour vrai, le Vogue, c'est malade. Comment vous devez capoter? Ouais, vraiment. Quand, dans le fond, on a eu le courriel, on pensait que c'était irréel. Parce que des fois, il peut y avoir des scams. Ouais. Pas, tu sais pas. Puis il y a aussi plein de types de publicité que tu peux avoir. Fait que ça, c'est vraiment pour les designers émergents. Fait que c'est comme une page. Puis eux, ils reach out des gens qui ont découvert soit sur les médias sociaux ou à travers, tu sais, des relations soit publiques ou, tu sais, je sais pas quelle agence. Nous, on n'a pas d'agence. Fait que littéralement, c'était les médias sociaux qui nous ont rendus là. Puis c'est le Vogue British. Ouais, British Vogue. Puis on envoyait beaucoup de colis, tu sais, à Londres, un peu partout en fait. Là. Des influenceurs? Ouais, des influenceurs que comme nous on suivait, puis on se disait on essaie de faire le plus de gifting possible. Puis ça nous a mené à Vogue. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est fou. C'est comment que vous fonctionnez justement, qui vous envoyez les colis, c'est quoi votre stratégie parce que vous êtes quand même 2 brains stratégie marketing, vous l'avez là avec Alex aussi. Notre stratégie marketing
elle a quand même changé au travers les années. On est moins orienté vers le marketing d'influence maintenant, mais je peux raconter comment ça s'est passé à ce moment-là. Nous, c'est tout ce qu'on connaissait, là. Tu sais, vu que les deux, on est sur les réseaux sociaux, on sait qu'on en reçoit du gifting. Ouais. Fait qu'on s'est dit, ça va être notre stratégie pour Girl Crush. Ça a été pour notre premier hoodie qu'on a juste envoyé à tous les influenceurs québécois en se disant, ça va vendre. Puis finalement, ça a vraiment marché. Fait après, on s'est dit, si on est capable de le faire au Québec, nous, on avait déjà la vision de l'international. On voulait pas, tu sais, on sautait des étapes, là, parce que clairement, ça marche pas comme ça, l'exportation à l'international. Je vous le dis tout de suite. Fait qu'on allait juste sur les médias sociaux, puis on envoyait à des gens qui soit nous écrivaient parce qu'ils étaient intéressés, là. Vraiment, le hoodie blanc qui est écrit « Everything happens for a reason, but what the fuck ». Ça a explosé comme à l'international par lui-même. Mais après ça, pour les autres morceaux, ça marche pas comme ça. Fait que bref, on écrivait aux gens, puis on leur demandait leur adresse tout simplement, puis on disait, tu sais, notre stratégie, c'est on vous dit ce qu'on aimerait, mais vous en faites ce que vous voulez parce que vous n'êtes pas payé nécessairement. Puis nous, on voit cette relation-là comme on aimerait que la vivre avec les entreprises qui nous écrivent, Lucie puis moi. Fait que tu sais, c'est comme tu fais un dessin, puis l'influenceur va le colorier à sa manière, puis avoir cet espace créatif-là. À travers les années, on a réalisé que ça fonctionne, mais il faut avoir des influenceurs qui correspondent aux valeurs, mais aussi qui sont déjà dans le domaine de la mode ou quelque peu montrent un peu qu'est-ce qu'ils portent parce que on a déjà envoyé à des influenceurs qui avaient des millions d'abonnés, mais mettons, ils ont fait Dancing with the Stars ou ça n'a pas rapport, là. Il y a personne qui va acheter qu'est-ce qu'ils portent parce que tu l'écoutes pour la personne, son talent de danse et non pour ce qu'il ou elle porte. Fait qu'on apprend avec le temps, mais ça a porté fruit. Ça fait quoi, là, 3 ans, 4 ans? Ouais, 3 ans. Hey, déjà, ça n'a pas de bon sens. Je me souviens quand tu avais reçu le hoodie aussi, le premier. Oui, t'avais dansé. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais moi, j'ai reçu beaucoup de morceaux Girl Crush et c'est toujours très confortable. Et là, dans un autre des épisodes, tu portes un kit Girl Crush. Oui, le tout nouveau. Ouais, en lin. Donc, que j'adore. Puis j'ai celui en lin aussi de l'année dernière que j'aime encore. Pour vrai, je voudrais toutes les couleurs. Celui-là, puis le safari, là, les genres de chemises, là, c'est genre « This is my life ». Je pourrais dormir là-dedans. On s'oriente de plus en plus parce que les gens nous... C'était la pandémie. Fait que tout ce qu'on faisait, c'était du mou. Tu restes à la maison. Puis les gens nous associent beaucoup à ça, ce que je comprends totalement, mais... Vous allez voir les prochaines collections aussi. Mais c'est plus du prêt-à-porter. Ça reste toujours du matching set. Fait que le haut, le bas coordonné, mais tu peux mix and match. Puis c'est ça, plus timeless que tu peux porter pas mal n'importe où, pas juste sur ton sofa. Là. Ben moi, je tiens à dire que je reviens du Maroc. Avec une retraite, on était 17, donc 15 femmes. Et je pense que chaque fille a porté au moins une fois du Girl Crush. Ah! Je te jure. Quoi? Ouais, je te montrerai les photos. Il y en a une, elle avait le maillot blanc. Une autre qui avait justement ma chemise. Tout le monde portait les petits tops. Le matching set brun. Oh, ouais, tout le monde en portait. J'étais genre, mon Dieu, c'est nice. Hey, tu sais, depuis tantôt, vous me dites, mettons, you made it, te fait Vogue, puis dans les dragons. Mais moi, ça, I made it. Genre, plus que... Ah ouais? Ouais, vraiment plus. Comme ben, ça m'émue, là. C'est vraiment touchant. Ouais. Les filles vraiment portaient ça, là. Genre, à chaque jour, il y avait quelqu'un qui portait ça. J'étais genre, mon Dieu. Ben, c'est vraiment le fun à voir. Au-delà de tout ça, on va en revenir à Girl Crush un peu plus tard, mais pourquoi on te reçoit aujourd'hui? C'est pour parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment et que je suis tombée par hasard en train de scroller sur TikTok, parce que moi, je scroll beaucoup sur TikTok. Je suis tombée sur un de tes TikTok où c'était comme un Get Ready With Me où tu te maquillais et où tu parlais de ta mère biologique. Et je me suis rendu compte que depuis que je te suivais, t'avais jamais parlé. En fait, j'étais comme, est-ce qu'on en a déjà parlé puis j'ai pas vu? C'était la première fois que je t'entendais parler de ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Je l'ai envoyé à Camille. J'ai dit, écoute, ça, c'est vraiment intéressant. Et la vidéo est quand même courte. Tu parles pendant 1 minute et demie. Tu te dévoiles pas comme, mais tu dévoiles certaines affaires que j'ai trouvées super pertinentes et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de parler de ça avec toi aujourd'hui. Et parce que t'en as parlé rarement. Vraiment. Et tu as accepté d'en parler aujourd'hui avec nous. Bien tu sais qu'on va parler de ça et tu es ouverte là-dessus. Et c'est vraiment cool. Tu as été adoptée à 3 mois. Tu me le dis si je me trompe, OK? Non, je m'attendais justement à la citation de Carl. Je savais que ça OK, c'est ça. C'est bon. Moi, j'ai toujours mon petit carton avec ma recherche. Tu as été adoptée à 3 mois. Donc, tu es arrivée ici à 3 mois. Et tu es allée rencontrer ta mère biologique pour la première fois à Taïwan il y a quelques années seulement. Si je me trompe pas, tu as vu ta mère biologique 2 fois seulement. Exact. Et voilà. Et voilà. Oui. Et ma première question, c'est est-ce que parce que là, je pourrais aller dans plein. Là, j'ai comme 1000 questions. Mais est-ce que tu te souviens du moment dans ta vie où tu t'es dit là, il faudrait que je rencontre ma mère biologique, je veux savoir c'est qui? Oui.
Oui. Tu te rappelles du moment précis? Il y a un moment pas particulier de où j'étais puis précis, mais j'ai eu un déclic. Parce que moi, toute ma vie, je me disais non, je veux pas la rencontrer. Pourquoi? C'était comme... Pour moi, bon, fait que je peux partir du début de Du l'histoire. début, moi, je suis prête. Sortez le popcorn. Fait que... Moi, j'ai toujours su que j'avais été adoptée. J'ai pas de déclic. Je me rappelle pas le moment où mes parents m'ont dit « T'as été adoptée », tu sais. Fait que je pense que ça a été bien pour moi parce que ça a toujours été un outil qui me permettait de, quand j'étais à la maternelle ou je rencontrais des amis, je parlais à des professeurs, ben là, je savais comment raconter mon histoire. Fait que mes parents m'ont toujours amené ça soit par le jeu, par les livres quand j'étais jeune. Puis je pense que pour les gens qui nous écoutent, si vous considérez adopter ou bref, c'est vraiment une bonne façon de faire parce que c'était un automatisme. Ça m'enlevait un peu les émotions, par contre. Parce que, tu sais, on parlait jamais de pourquoi ou comme, c'était pas caché, mais tu sais, on dirait qu'on voulait m'éviter de vivre des blessures. Puis là, en vieillissant, ben, j'étais à l'aise avec ça et tout. Jusqu'à ce que, on m'apprend que de 18 à 25 ans, c'est possible pour moi de rencontrer ma famille biologique, ma mère biologique, au travers l'orphelinat dans lequel j'ai été adoptée. En fond. Fait que là, ma mère m'en parle et tout. Mon père est à l'aise aussi. On va voir sur Google Maps, même, je me rappelle, de quoi a l'air l'orphelinat. Parce que moi, je me dis, de ce que je vois dans les films ou les médias, c'est comme un endroit un peu obscur, crasse peut-être, ou que comme les enfants sont entassés comme... Je sais pas pourquoi. C'était une vision que moi, je viens de l'Asie, je viens de Taïwan, puis c'est très... ancien temps. Je sais pas, j'ai jamais fait de recherche là-dessus non plus. Et t'étais jamais allée de ta vie non plus? Non plus. Tu sais, j'étais au secondaire, puis on pouvait faire une recherche sur un pays, mais j'allais surtout pas le faire sur mon pays d'origine. Je voulais m'éloigner de ça. Fait que quand j'ai eu cette opportunité-là de 18 à 25 ans, ben en fait de 18 à 24 ans, je voulais rien savoir. Je voulais pas y aller. J'avais l'opportunité devant moi. Chaque année, je recevais la lettre. Puis non. Parce que pour moi, c'était comme une trahison pour ma famille qui m'a adoptée. Tu sais, dans ma tête, c'est comme eux, ils m'ont, entre guillemets, sauvée. Puis, ben moi, je leur dois de ne pas rencontrer ceux qui m'ont mis au monde parce que c'est pas eux, mes parents. Mais même si eux t'encourageaient à le faire, si t'avais voulu le faire. C'était pas tabou, tu sais. C'était pas tabou, mais ils m'encourageaient pas nécessairement. Tu sais, c'était comme ils me le montraient, puis ils m'écoutaient. Tu veux pas le faire, c'est correct. OK. Mais peut-être que, puis c'est correct aussi, c'est à l'écoute de qui je suis, mais en même temps, moi, j'aurais aimé ça qu'on me pousse, mais. Plus, OK. C'est ça. J'aurais aimé ça qu'on me pousse, puis qu'on me montre, en fait, pour que j'ai un choix libre et éclairé, tu sais. Puis, à travers les années, là, j'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux. J'ai une plus grande plateforme. Fait que je rencontrais des gens qui comprenaient qu'est-ce que je vivais parce qu'elles aussi ont été adoptées. Fait que quand j'ai parlé de cette possibilité-là sur mes réseaux sociaux, il y a une de mes amies aujourd'hui, Marie-Lie, qui, elle, m'a écrit puis m'a dit, ben moi aussi, je peux le faire. Puis elle venait d'avoir 18 ans puis elle a dit, je le fais. Puis elle aussi, elle vient de Taïwan. Ouais, vient de Taïwan, dans le même orphelinat que moi. Ah, le même orphelinat. Ouais. Quand on s'est rendu compte de ça, on capotait. Ah, ouais. C'est malade. Marie, c'est le contraire de moi, tu sais. Puis là, je sais qu'on parle souvent d'astrologie aussi dans vos podcasts. Fait que moi, je suis Capricorne, elle est Cancer, fait que c'est comme l'opposé. Puis elle était comme, ben c'est sûr, on a la possibilité de le faire, pourquoi on le ferait pas? Puis là, moi, je me sentais mal pour ma famille, je me sentais mal aussi pour les gens qui me suivent, qui, eux, ont peut-être pas la possibilité de rencontrer leurs parents biologiques. Mais elle a dit non, comme on a juste une vie, puis je venais de perdre mon père. Fait que ça aussi, ça a ajouté, tu sais, de on a juste une vie, let's go. Fait que j'ai écrit un courriel, je savais même pas comment m'y prendre, tu sais, t'écris à qui, t'écris quoi? Fait que sur la lettre, ben, j'ai écrit que j'étais prête à faire le voyage puis à rencontrer ma mère biologique si il la retrouve. Fait que eux, ce qu'ils font, ils font une recherche approfondie de, bon, après la dernière accepté. adresse. Ouais. Okay. Ben, j'ai reçu le courriel et j'ai figé le courriel comme quoi, oui, on va faire les démarches pour toi. Puis on a retrouvé ta mère biologique. Ouais, je me rappelle de ce moment-là. Et là, eux entrent en contact avec elle et lui demandent si elle souhaite te rencontrer aussi. Ouais. Donc, ça aurait pu qu'après que tu as fait ce début de démarche-là, on dise finalement, il ne désire pas te voir ou whatever. Donc, 100%. tu sais donc toi, dans ta tête, tu avais sûrement... Il y a un risque, là, ouais. Dans ta tête, est-ce que tu pensais à ça, de dire, ah, mais là, ça va me blesser encore plus de savoir que... Ou t'as pas de temps à penser à ça? Ben, c'est bizarre parce que mon corps me parlait beaucoup, mais ma tête me disait, exemple, ben, c'est pas plus grave, tu sais, la vie fait bien les choses, puis si elle veut pas me rencontrer, c'est correct. Mais mon corps, là, il a shut down. J'ai lâché ma job, avec mon ex, ça allait moins bien, tu sais, tout autour de moi, c'est comme si ça nécessitait tellement d'énergie que je devais shut down tout le reste. Je devenais super casanière, c'était bizarre le processus parce que c'est un once in a lifetime thing, là, comme. Puis là,
Ils te sont revenus en disant, on l'a retrouvé. Ouais. Puis eux, dans le fond, ils font une recherche. Ils ont la dernière adresse où elle restait. Fait que là, ils regardent si elle a déménagé. Ils suivent un peu où qu'elle est. Puis tout ça en protégeant les femmes qui mettent en adoption, là, les mères, parce que peut-être qu'elles se font des nouveaux chums, blondes, peu importe, puis qu'eux doivent pas être au courant. Fait qu'il y a toute cette notion-là aussi de privacy, là, je sais pas le mot français. De vie privée. Vie privée. Ouais. C'est ça. De vie privée, là. Puis là, du moment où on te dit, OK, parfait, là, tu planifies ton voyage. Ouais. T'es allée seule? Non, ou avec t'es son allée... ami. Ben, j'avais mon ami. Vous êtes allés puis les là, deux? c'est un groupe. Fait qu'eux, ils forment un groupe. OK. L'orphelinat, c'est comme premièrement, Taïwan, c'est une ville. Ben, c'est une ville. Pas tout au complet, mais Taipei, la ville à Taïwan, c'est comme la ville principale. Puis l'orphelinat, c'est sur une immense tour où chaque étage, puis ça, c'est différent pour chaque orphelinat sûrement, là, mais chaque étage, c'est un niveau d'âge pour les enfants, d'enfants qui sont mis en adoption. Puis, il y a comme un étage pour les mères qui sont en train de porter l'enfant. Fait que ça a été comme un bon côté de savoir, ben moi, je connais rien de mon côté biologique. Quand j'étais dans un ventre, là, tu sais, est-ce que j'étais bien nourrie? Est-ce que ma mère biologique consommait de la drogue ou de l'alcool? Je sais pas, là, je fume. Ouais. Mais là, au moins, en sachant qu'elle a été suivie, ben tu sais que ça s'est bien passé. OK, tu sais que ta mère, elle était là. Ouais. Au moment où elle te portait. Ouais, c'est vraiment là, ils sont accueillis, ils sont suivis. OK. OK, donc c'est rassurant à ce niveau-là. Vraiment. Fait que moi, quand j'ai su c'était quoi la date, ben là, t'as toute la préparation d'ici là. Fait que là, tu parles au travailleur social, t'as des traductrices, traducteurs qui sont là. C'est vrai parce qu'elle parle pas ta langue. Non. Et toi, tu parles pas sa langue. Et là, non. c'est... Vraiment c'est pas, vrai, là. j'avais pas pensé à ça, non. Mais non. Non, fait que les conversations sont malaisantes, là, parce que, ben, vous allez voir, mais tu parles, le traducteur qui traduit. Ouais. Ah, mon Là, Dieu. qui le dit. Là, la personne répond. Puis là, tout ça dans l'émotion. Fait que t'as le temps de brailler en masse. Là, la personne te voit pleurer. Ben, la personne, ta mère biologique. Ouais. Fait que moi, je me suis préparée pour ça. Puis là, mentalement, là, clairement. Ben, c'est là, sûr. comme, c'est quoi les questions que je vais y poser. Puis c'était pas juste une rencontre avec elle que t'as, mais tu rencontres aussi le pays là, dans lequel ton pays natal. Fait que t'as des choix. C'est gros, là. C'est gros, Vraiment. tout ça, là. Ouais, t'as des choix de qu'est-ce que tu veux faire comme activité. Est-ce que t'es plus culturel, bouffe, paysage, tout Mon ça. Dieu, c'est un press trip. C'est comme un press trip. Méga Allergie alimentaire, restrictions. Exactement. Puis chaque matin, dans le fond, l'échange que tu fais avec l'orphelinat qui te permet d'aller ça, parce que c'est comme tout payé sauf ton vol, c'est de faire du bénévolat pour aider les jeunes qui sont là-bas. Fait que nous, sûrement quelqu'un a déjà rencontré sa mère biologique puis m'a nourri à ce même moment-là. Fait que tu redonnes. C'est comme super communautaire, ouais. Puis, j'ai 1000 questions. Oui, je vois ça. J'ai 1000 questions. Mais parce que, en fait, je pense que j'ai autant de questions parce que moi, mon père est en vie, mais je l'ai pas vu depuis 20 ans, tu sais. Et moi, j'ai plusieurs questions qui n'ont pas de réponse, auxquelles j'aimerais poser à mon père un jour et je pense qu'on pourra... Mon Dieu, je vais pleurer. Mais auxquelles je pense que j'aurai jamais de réponse ou on pourra jamais vraiment s'asseoir l'un en face de l'autre pour se parler pour de vrai. Et je trouve ça hyper touchant de savoir que tu as pu le faire. Et je me demande, est-ce que tu avais des questions principales que tu voulais absolument lui poser pour avoir une réponse? Ouais, 100%. Puis si je peux répondre aussi à ce que tu viens de dire, moi, je suis venue là-bas dans un état de... Là, j'ai cet accès-là, c'est un privilège, mais après coup, là, pour vrai, ça a changé ma vie, mais pas tant que ça. Dans le sens, il y a peut-être des questions qui sont pas répondues pour toi en ce moment, mais ce que ça aurait changé, c'est soit te rendre peut-être heureux de savoir ces réponses-là ou te rendre plus triste, mais au final, t'es la personne que t'es. Ouais. Puis comme moi, là, je pourrais ne pas l'avoir rencontré, puis je reste quand même la même personne. Ça n'a pas changé ma personnalité. Fait que, tu sais, les questions que je voulais savoir, c'était le côté biologique. Tu sais, est-ce que j'ai des antécédents de maladie ou... Ça, c'était une question primaire parce que moi, quand je me suis inscrite en psychologie, j'ai compris que, tu sais, dans la vie, ce qui nous définit, il y a le bio, le psycho, puis le social. Fait que, tu sais, bio, ben comment... De quoi t'as l'air. Tout ça. Après ça, psychologie, ben, tu sais, ta personnalité et tout. Puis social, ben, ton environnement. Mais tu sais, tout ce qui te manque, c'est le bio, puis c'est une minime partie. Tu sais. Puis il y a tellement la science qui peut te permettre de savoir plein de choses sur toi que je me dis, fait que bref, par rapport à ça. Y a-t-il quelque chose que t'as appris justement pendant ces conversations-là avec ta mère que t'étais comme, Ouais, ben, la raison pour laquelle j'ai été mise en adoption, c'est sûr que tu voulais le savoir, j'imagine. Oui, tout le monde veut savoir Ben ça. oui. C'est comme... Puis les gens, quand tu t'en vas rencontrer ta mère biologique, ils disent, mais quel beau moment. Puis comme, mais c'est un mix feeling. Ah, ça doit être vraiment difficile.
ben t'es heureuse, mais t'es triste en même temps, puis tu rencontres littéralement ta blessure, la personne qui t'a abandonné, puis ça doit être une de tes blessures qui ressort beaucoup, l'abandon, là. Tu confirmes? Je confirme à 1000%, je le vis chaque jour. Ben oui, c'est ça. Fait que moi aussi, puis... Puis là, moi, je veux que tu nous racontes vraiment le moment. Donc, t'es arrivé. Ouais. Ça doit tellement être stressant. Mais c'est quoi le contexte? T'es dans comme une salle. Ouais. Fait qu'il y a une salle dans laquelle elle a été... Ben, elle aussi, elle a eu des rencontres en simultané, mais on s'est jamais vu encore. Puis là, elle rentre dans la salle avec la travailleuse sociale, la traductrice. Là, ils jasent un peu, puis ils l'accueillent. Puis en fait, chacune de nous, les jeunes femmes qui avaient été invitées pour rencontrer leur mère biologique, ben c'est une journée de rencontre. Fait que moi, je vois la fille qui vient de rencontrer sa mère biologique qui pleure, puis que ça s'est bien passé. Ou je rencontre l'autre qui est arrivée en bas, puis sa mère a finalement choqué, puis elle est partie, tu sais. Ou une autre qu'elle a rencontré son père, son grand-père biologique, tu sais, qui était là. Parce que c'est vraiment... une question de contexte, puis c'est chacune... Chaque situation est différente. Ouais, exactement. Fait que là, moi, je descends, puis on le voit, là, je voulais vlogger le moment parce que je me disais, ça va être un beau souvenir, mais je shake, là. Puis là, je donne à la travailleuse sociale qui est avec moi ma caméra. On descend dans l'ascenseur, puis tu le vois, mon regard, là, je suis pas là. J'ai un brain fog. Je sais pas qu'est-ce que je vais dire, je sais pas comment je vais réagir, puis moi, je suis pas si émotive dans la vie. Puis là, je le sens, là, ça monte. Fait que là, les portes sont fermées. Il y a des stores. Puis là, elle lève les stores, puis elle rouvre la porte. Puis là, je la vois. Puis là, je sais même pas comment je me sens à ce moment-là. Je fais juste sauter dans ses bras, puis il donne un câlin pour pas qu'elle me voie que je pleure. Fait que là, je pleure comme je suis à côté, puis je la ressens. Puis je ressens à quel point comme on dirait moi, genre. On dirait qu'on a la même... Ah ouais? On dirait qu'on a un peu le même corps, une physionomie. Là, j'avais beaucoup de stress aussi en allant là-bas parce que veux pas, ben moi j'ai grandi dans une société nord-américaine. Fait que j'étais bronzée à ce moment-là, tu sais, c'était l'été. Puis je me dis oh my god, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, de tu sais de quoi j'ai l'air. De quoi j'ai l'air. C'est ça, parce que en Asie c'est différent, il faut que tu sois super pâle, c'est signe que de richesse, c'est ça. Puis finalement, tu sais, je savais pas comment qu'elle allait être là, veux pas sa personnalité, mais c'est une personne super vraiment douce. Dans le fond, j'ai eu la meilleure des situations. J'ai rencontré une femme qui est établie côté carrière, côté famille aussi, tu sais, elle s'est rebâtie une famille. J'ai un petit frère biologique. Elle a un full beau parler. Tu sais, elle avait vraiment le côté maman de comme me tenir, me dire de prendre mon temps pour parler. Fait que vraiment, on a eu cette collection-là, un peu mère biologique, fille, très rapidement. Fait que c'était super émouvant. Puis quand t'es revenue au Québec, tu sais, avec tes parents, est-ce que ça l'a changé quelque chose? On n'en a jamais reparlé. C'est vrai? Ouais. Non, c'est trop weird. Ouais. Ils t'ont pas posé de questions à savoir... Je me rappelle, avant de partir, ma mère est en train de laver la voiture, puis genre, j'ai dit que je m'en vais là-bas, puis tout ça, puis comme, on en parle peu. Ah, ouais. Mais ils m'en veulent pas, ils sont contents pour moi, tu sais. Ouais. Mais c'est comme si juste 2 vies à part. Ouais. Vraiment. Tu sais, admettons, ma mère me demande jamais c'est quoi que je dis à ma mère biologique ou... Enfin, je sais pas c'est quoi son ressenti par rapport à ça, mais tu sais, ça, c'est... Avec mes parents, c'est comme tellement une autre relation, ils me couvrent beaucoup, puis j'ai l'impression, même quand je suis partie de chez moi, c'était comme la grosse affaire que je quitte la maison, puis tu sais, ils m'ont tout le temps encouragée, mais il y a tout le temps cette perception-là de comme... Je sais pas. Mais j'imagine aussi que quand t'adoptes, t'as un lien tellement différent avec ton enfant que quand c'est vraiment toi qui l'as porté. J'imagine, tu sais, je sais pas, là, je veux pas mettre des mots dans leur bouche, mais moi, j'aurais l'impression que comme du jour au lendemain, tu pourrais dire, ben gars... Ouais, c'était leur peur, peut-être. Ben c'est ça, tu sais, de dire, ben peut-être qu'elle va préférer sa mère biologique, puis elle va décider, tu sais... Des fois, c'est de cette façon-là qu'on se protège aussi en voulant pas savoir, mais je suis sûre que, tu sais, si vous preniez le temps de vous asseoir puis que tu leur parlerais, probablement qu'ils seraient moins stressés ou quoi que ce soit, mais c'est spécial. Pourtant, t'es tellement quelqu'un qui parle de ces... Ben, tu sais, ma mère, elle a écouté mes vidéos à ce sujet-là, puis tu sais, mais on n'a jamais parlé approfondi. Mais de toute façon, c'est comme moins notre thing. On va faire des choses ensemble, on va moins parler de façon approfondie. Je pense qu'elle a demandé justement pourquoi j'avais été adoptée. Dans le fond, la réponse, c'est que ben, tu sais, c'est une religion qui est différente aussi. L'avortement était pas légal. Je sais même pas s'il est légal à ce jour, là, malheureusement. Fait que moi, mon père biologique était très violent verbalement, physiquement. Donc, elle, quand elle a eu l'occasion, elle a juste comme quitté cette relation-là
pour me porter, puis que je vienne au monde en santé, dans le fond. Puis toute la famille était au courant, ma famille biologique, ses frères et sœurs, donc mes tantes et oncles que j'ai rencontrés, mes grands-parents biologiques, tout le monde était au courant, puis mettait de l'avant qui était on va t'accompagner à travers ça, puis y a-tu, moi j'ai cette question-là depuis tantôt, quand la rencontre se fait là après, tu sais, tout ce moment-là il est fait là. Là, quand tu quittes la bâtisse, y a-tu comme un moment donné dans ta tête que tu dis « Hey, ma vie aurait tellement été différente » ou comme... T'as-tu pensé que ça aurait pu être... Ma question, je sais pas comment la poser. Mais comme, y a-tu un moment en sortant de la bâtisse que tu t'es dit comme « Mon Dieu, c'était ma mère biologique, j'aurais pu être ici, ça aurait pu être ça ma vie ou whatever. » ou tu sais, de penser que t'avais... Parce que ça aurait pu, tu sais. Mais on dirait que c'est plus le choc culturel qui fait en sorte que je me demandais ça. Parce que là, après ça, tu la rencontres toujours avec une travailleuse sociale. T'es jamais seule avec. Non, jamais. À moins qu'ils te demandent, puis comme c'est arrivé une fois, je pense. Mais moi, j'étais full stressée. J'étais comme, je veux quelqu'un qui parle anglais. Oui, c'est sûr. Oui. Mais quand je suis retournée avec Lucie, quelques années plus tard, là, on était seuls, puis elle est venue me chercher à l'aéroport et tout. Ah ouais, quand j'ai vu, tu sais, la maison dans laquelle elle est, c'est comme un tout petit appartement à Taipei. Ça sent genre les poubelles partout. Il fait chaud. Il est comme, tu sais, c'est vraiment ville, là, un peu style New York, là. Peut-être pas New York, là, mais comme. Fait que là, j'étais comme, wow, j'aurais dormi là-dessus. C'est tellement différent, la décoration dans l'appartement. Fait que oui, je me suis posé la question, mais tu sais, je l'ai tellement vécu différent de Marie-Lie, avec qui j'étais, qu'elle, elle a fusionné, puis c'est comme elle leur parle souvent, puis elle appelait FaceTime. Moi, je voulais juste avoir réponse à mes questions, puis qu'après ça, on soit là l'une pour l'autre en tant qu'amies. Puis que j'ai pas trop d'attente, parce que j'ai tellement déjà une pression avec ma famille que je me disais, je veux pas une pression supplémentaire d'aller voir ma mère biologique chaque année à Taïwan, de devoir lui écrire chaque semaine. Puis moi, c'est un peu comme ça ma façon de penser aussi avec des amis ou avec mon chum. Fait que c'est comme ça que, tu sais, c'est chacun pour soi, là, mais c'est comme ça, moi, ma vision. Fait que je voulais juste qu'elle respecte ça, puis totalement. Vraiment, on a une belle relation, qu'on se respecte dans nos vies respectives. Est-ce que tu penses que ça l'a... Parce que là, on parlait des blessures de l'âme, dont la blessure de l'abandon. Est-ce que ça s'est transmis à travers d'autres relations que tu as eues par après, genre comme en couple ou avec des amis? Totalement. Ouais. Là, j'ai grandi au travers ça, où là, je suis dans un safe space, puis vraiment, je me découvre, puis je me rends plus autonome face à ça, parce que l'abandon, pour moi, ça a été vraiment de pair avec le fait que, si on revient à la base, là, j'ai été adoptée, donc comme vous l'avez dit, c'est une relation qui est différente, parce que mes parents m'ont tellement attendu longtemps que là, ils m'ont couvert, puis, tu sais, je me rappelle être vraiment jeune, puis mes amis travaillent sauf moi, parce que mes parents veulent juste que je profite de la vie. Moi, mes parents me payent pas mal tout. Genre, j'étais vraiment privilégiée parce qu'ils veulent juste pas que... Ils t'aiment tellement, t'sais. Ils veulent tout me donner, là, littéralement. Mais ça, d'un autre côté, l'autre médaille, c'est, moi, je suis pas autonome. Je sais même pas comment faire mon lavage, puis je suis au cégep. J'ai jamais fait le lave-vaisselle, puis j'ai jamais comme fait la vaisselle tout court, toutes les tâches ménagères. Fait que ça faisait que je dépendais plus de mes parents. Puis quand j'ai grandi, puis que là, à un certain moment, mon père est décédé, là, ça a été vraiment le moment de comme, je peux pas dépendre de quelqu'un, je peux pas que quelqu'un paye ma voiture, mon cellulaire, parce que ça devient comme ce qu'on va me reprocher après. Si, admettons, je dépasse mes données, ou je veux utiliser ma voiture pour aller quelque part qu'on souhaite pas que j'y aille parce qu'on a peur que je meure. Tu sais, littéralement, je pouvais pas conduire s'il pleuvait parce que mes parents avaient peur que je fasse de l'aquaplatage. C'était tout dans ma vie, j'ai peur de tout. Encore aujourd'hui, j'ai des séquelles de ça parce que j'ai peur quasiment du noir ou de... Fait que, pour dire, l'abandon va de pair avec le fait que j'ai dépendu beaucoup de mes parents, parce qu'après, j'ai dépendu beaucoup de mes copains. Ouais. Fait que là, je me disais, moi, je dois avoir ma relation amoureuse qui est stable, puis vraiment, je valorisais beaucoup ça. Fait que je me reconnais là-dedans. Ouais? Oui. Je pense que, tu sais, quand parce que moi, j'ai vécu avec l'abandon toute ma vie aussi, parce que j'ai l'impression que mon père m'a abandonné. En fait, c'est ce qui s'est passé, littéralement. Mais, puis aussi de savoir que il est en vie, mais ne fait pas, mettons, partie de ta vie. Une partie de ma vie, mais non plus la démarche pour revenir dans ma vie, ou ne prend pas, tu sais, n'essaie pas de comme me recontacter, ou juste...
Et ça fait en sorte que parfois je me sens encore plus abandonnée parce que c'est comme qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ou est-ce que je suis assez ou me reposer ma question sur ma valeur. Puis je me dis, dans ton cas, ça a dû être quand même ça, tu sais, tu devais quand même remettre. As-tu déjà remis en question ta valeur quand tu étais plus jeune ou tu sais parce que se faire abandonner pour moi c'est la pire affaire. Tu sais. Puis pour l'avoir vécu, c'est pas la même chose que toi évidemment, mais quand même, c'est de vivre sans son parent biologique, c'est quelque chose, tu sais. Est-ce que toi, c'est peut-être personnel, mais tu as eu après ça un beau-père ou quelqu'un qui a remplacé cette figure paternelle-là? Non, pas vraiment. Je pense que c'est ça, parce que moi, le fait que ça a été remplacé, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a accueilli puis qui a comme... Il y avait cette blessure d'abandon-là, mais mes parents, ils ont mis un plaster en me disant « We got you », tu sais. Fait que je pense que c'est ça où que toi, le vide est encore présent. Puis est-ce que tu as eu des retours de comme de quoi qu'il a l'air ou qu'est-ce qu'il pense de toi? Est-ce que... Très peu. Très peu. Puis tu sais, mon père est par l'autre bout du monde, là. Mon père est ici, puis mon père vit sa vie, mais on dirait que moi, j'évite ça aussi. C'est comme... On dirait que je veux pas savoir tant que ça. Puis le peu de choses que je sais, c'est mieux de même, quasiment, que tu te dis. Je pense que oui, je pense que c'est mieux comme ça, tu sais. Mais moi, je le sens quand je dis que je me reconnais dans ça, c'est que je le sens dans mes relations. Autant dans mes relations amicales, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, puis ça va beaucoup mieux, mais la blessure de l'abandon puis du rejet, là, ça revient tout le temps. C'est comme, tu sais, avec mes amis, c'est intense, là, tu sais, puis tu le sais. Oui. Ben, c'est ça. Mais autant avec les gars, c'était comme ça. C'est comme, moi, je voulais avoir une relation stable. Tu sais, moi, dans ma tête, genre, je veux absolument me marier. Je veux absolument, tu sais, je veux la stabilité. Puis je veux comme... Mais je pense que c'est ta peur que ça revienne à nouveau. Hein. J'imagine un peu la même chose. Tu t'es fait abandonner une fois, rejeter une fois, ça va arriver une autre fois. C'est un peu la croyance qu'on a quand on a des peurs. Mais exactement. Puis aussi parce que j'ai dû apprendre à faire des choses beaucoup par moi-même toute ma vie. Tu sais, je veux dire, oui, ma mère est là, ma mère est quand même présente, mais reste qu'elle est très loin. Tu sais, elle est à 3 heures d'ici. Je vois pas ma mère tout le temps. Sauf que j'ai dû me débrouiller très jeune et apprendre à vivre sans père, tu sais. Et ça s'est reflété beaucoup sur mes relations. Puis encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je dois faire énormément de travail là-dessus, puis ça va me suivre toute ma vie sûrement. Et et même si aujourd'hui, je désire pas vraiment revoir mon père ou avoir une relation avec mon père, ça arrive souvent que je me pose la question, si j'avais un père dans ma vie présent, si mon père était là, des fois, ça serait le fun de juste pouvoir appeler mon père pour poser une question si j'ai un questionnement ou... Ouais, plein de questions sans réponse. Exact, c'est vraiment ça, les questions sans réponse. Puis c'est pour ça que même si tu n'as peut-être pas posé 1000 questions, tu as quand même eu des réponses à des questions importantes que tu avais. Vraiment. Puis ça a quand même pu fermer des portes, puis genre juste pour t'aider à poursuivre ta vie. Puis puis le fait que tu es retourné une deuxième fois, c'est parce que j'imagine que la première fois, tu avais une bonne expérience. Parce que tu ne serais pas retourné. Non, c'est ça. Puis en plus, c'était après de multiples voyages. Là, on a terminé là parce que c'était le Nouvel An chinois, puis on se disait qu'on voulait le vivre. Mais ce que tu dis, là, je me retrouve beaucoup là-dedans aussi. Puis honnêtement, où j'ai pu atténuer un peu cette blessure-là, c'est l'acceptation. Fait que c'est difficile, je dis pas que je l'ai accepté à 100%. C'est juste que le fait que toi, de temps en temps, t'as des questionnements, que là, ça revient, puis ça te chicote encore, ben ça éveille une émotion en toi qui est pas qui est le contraire de l'acceptation. C'est le fait d'y mettre de l'attention, de l'énergie. Fait que ça fait que ça reste dans notre tête. Puis tu sais, je comprends tellement, puis c'est d'accepter que tu vas avoir ces questions-là pas mal toute ta vie, tu sais. Les autres parlent de leur père, t'es full content pour eux, mais ça reste que toi, t'as comme cette question-là en arrière de toi, là, en arrière de ta petite. J'ai toujours eu aussi de la difficulté, par exemple, avec les pères de mes amis ou avec mais en fait, je dirais même avec les hommes en général. Puis pas juste des relations amoureuses, là, je parle des hommes en général. Autant au travail, travailler avec des hommes, ou être dans un environnement où je dois être avec des hommes hétérosexuels, parce que pour moi, j'associe beaucoup les hommes sont méchants. Les hommes sont pas fins, les hommes prennent pas leurs responsabilités, les hommes sont pas capables de prendre la responsabilité parce que pour moi, abandonner ses enfants, c'est la pire affaire, tu sais. Sauf que aujourd'hui, j'ai tellement fait un gros travail que je suis quand même capable d'avoir de la compassion puis de l'empathie puis je peux pas comprendre à 100%, mais il y a probablement plein de raisons qui ont motivé le fait que ça se passe comme ça. Et lui, il vient sûrement d'un endroit que moi,
peux pas comprendre, mais c'est un endroit qui est sûrement aussi rempli de souffrance, puis de blessures, puis de douleurs, tu sais. Puis c'est 100%. Il y a comme un tournage sur des femmes qui mettent en adoption. Je l'ai pas écouté, mais j'ai déjà entendu parler. Faudrait que je l'écoute. Mais justement, je me suis dit, mais pourquoi qu'ils mettent la lumière sur des femmes qui font ça, tu sais? Parce que moi, je le vois comme les méchantes. Mais après, je réalise, il y a plusieurs autres raisons. Puis il y a plein de raisons pour lesquelles des amis à moi qui étaient là sur le voyage, qui n'ont pas pu rencontrer leurs parents biologiques, mais c'est parce que leur mère biologique, elle a un trouble mental, comme il y a la maladie. Elle peut pas manquer un chiffre de travail parce que, tu sais, elle est pauvre. Il y a comme plein de raisons. Puis c'est difficile de comme accepter ou pardonner quelqu'un qui nous a fait tellement de mal puis qui a encore aujourd'hui tellement de séquelles, de traumas sur ta vie. Fait que c'est vraiment le travail d'une vie. Puis en étant le jeune Carl, t'as dû vivre des traumas qu'aujourd'hui, tu réalises même pas. Puis moi, c'est en faisant des retraites de yoga, en faisant des introspections sur moi, ça se libère, là, ça sort, puis ouais. Mais ça, faut que je fasse. Oui, j'arrêtais pas de penser à toi cette Invitez-moi! semaine. Invitez-moi, calvaire! Moi, y aller, faire du yoga, de la méditation. Faites-moi brailler, esti! Non, mais on parlait de ça avec Vanessa Pilon parce que Vanessa Pilon nous a dit qu'elle a fait une genre de thérapie sur les parents. Axée sur les parents, où c'était une journée intensive où elle a pleuré toute la journée puis que c'était vraiment... Puis ça faut d'ailleurs que je lui envoie un DM pour demander c'était quoi. Parce que c'est le genre de choses où, là, j'arrive, je suis dans la trentaine et tout ça, j'ai envie de passer à une autre étape. De passer à une autre étape puis d'avoir des réponses à mes questions. Puis c'est pour ça que je voulais parler de ça avec toi aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment ça prend du courage de faire ce que tu as fait. Merci. Puis j'espère que tu le sais. Ah ouais. Parce que moi, je fais juste penser à avoir le courage de m'asseoir devant mon père puis lui poser des questions. Je n'ai pas ce courage-là encore dans ma vie. Peut-être de plus en plus, mais ça demande beaucoup de force pour faire ça. Il faut que tu sois prêt à avoir de la peine. Ouais, c'est ça. Exact. Faut que tu sois prêt au pire. Ouais. Comme le bon, mais tu sais, le pire aussi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a l'intention de faire ça, mais qui hésite ou qui se pose des questions? Ah, c'est une bonne question. Quelqu'un qui a l'intention de le faire, ben c'est ça, de se préparer mentalement. Fait que pas juste à l'écrit, bon, c'est quoi les questions que tu veux poser, mais vraiment, ben, c'est quoi le meilleur scénario pour toi, puis c'est quoi le pire? C'est sûr que moi, mon conseil est vraiment plus cartésien, là, vu que je suis Capricorne. Mais c'est ça, moi, ça m'a vraiment aidé parce que comme ça, je suis arrivée là avec déjà un travail de fait, avec une intention de juste profiter du moment présent, puis adviendra que pourra. Fait que ça m'a vraiment permis de let go des pensées, qui étaient plus limitatives, puis de me dire, ben, c'est ta seule chance, là, fait que go for it, puis t'auras pas de regrets, là. Tu sais, que justement, ta mère biologique te trouve pas belle, ben, on s'en fout. Ou qu'elle pense que t'es ci ou ça, tu sais, on s'en fout. Puis au pire, je pensais que tu sais, je mettais les pires scénarios de comme sûrement qu'elle m'a abandonné pour telle raison ou elle va me voir puis elle va reculer puis finalement il n'y a rien de ça qui s'est passé. Il n'y a rien de ça, mais ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Est-ce que ta mère biologique sait ce que tu fais aujourd'hui? Oui, elle te suit sur Insta, non? Elle me suit sur Instagram, puis là justement, puis c'est pas d'espoir que je veux donner à quiconque qui écoute ça, mais tu sais, elle me suivait depuis déjà longtemps là. Ouais? Avant de te rencontrer? Ouais, mais toi, tu savais pas. Ben non, parce que moi, je l'ai cherché partout. Parce que je savais son nom. Tu savais son nom. Mais je savais son nom taïwanais. Mais dans le fond, en Asie, puis je dis pas que tout le monde c'est comme ça, mais c'est de même pour ma famille, mais ils ont des noms anglais. Ouais. Puis on dirait que eux, c'est une autre notion, là, les réseaux sociaux sont pas sûrs de trop montrer leurs données privées, là. Mettons, pour lui demander son adresse pour envoyer un cadeau, c'était par courriel, puis c'était comme un courriel spécial qui... Chiffré, là. Ouais, quasiment, là. Tu sais, eux, nous, on se livre tellement, puis eux sont comme, non, fais attention, nos données peuvent être reprises. OK. Ouais. Fait que je suis comme, moi, je suis tout le contraire. Puis bref, ils ont un nom anglais. Fait qu'elle, son nom anglais, c'est Anna. Ah, mon Dieu. Mais son nom, je dirais normal, réel, originaire, c'est Len With You. Fait que moi, je cherchais partout Len With You. Tu sais, je trouverais pas, je sais même pas comment ça s'écrit. Mais non, c'est ça. T'sais, donc, ça veut dire qu'elle aussi savait ton nom. Mais elle savait mon nom parce que, ben, après ça, puis ça, c'est après ma famille qui m'a adoptée, a envoyé des photos de comment ça se passait avec moi, puis tout, il y a quand même un suivi aussi après adoption. Puis, fait qu'elle savait comment j'allais être appelée, fait qu'elle m'avait déjà trouvé, puis je sais que j'y avais montré qu'est-ce que je faisais en lui montrant comme une publication que j'avais faite avec L'Oréal. Puis elle m'avait dit, ben, je l'ai déjà vu. Et moi, mon cœur a lâché, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle a vu d'autre, tu sais. Elle m'a vu, genre, en train de brosser au Costa Rica. Je sais pas, tu sais.
Ça veut dire qu'elle te suivait, puis elle sait ce que tu fais. Fait que je me dis, cool, il y a quand même des bonnes chances que ton père biologique ait trouvé ce que tu fais, là. T'es sur les réseaux aussi. Mais c'est fou quand même. Ça a dû quand même te déstresser en sachant ça, de faire comme, finalement, j'ai pas à me prouver ou à m'expliquer. Elle sait déjà un peu. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Puis de savoir qu'elle m'avait quand même dans sa tête un peu parce que, mettons, les mots de passe qu'elle mettait, ça avait souvent ma date de naissance. Ou comme, elle disait qu'à chaque fois que c'était ma fête, elle pensait à moi, puis tout ça. Ouais, c'est sûr que ça a fait un petit bombe sur le cœur. Ben, parlant de bombe sur le cœur, nous sommes rendus à la question de bonheur. Bombe sur le cœur, question de bonheur. Mon Dieu, je suis un humoriste aujourd'hui. J'adore. Donnez-moi un one-man show. Ou Non, pour vrai, je suis sur aucune... Ben, ça, faudrait demander à Fred, notre technicien. T'as-tu mis de quoi dans la tisane? La petite microdose ou... On nous confirme à l'oreille, il n'y a rien dans la tisane. C'est ça, il n'y a rien. Non, je suis vraiment à jeun. Mais t'as l'air high un peu. Ah ouais, mais tout le monde disait ça quand avec ta chemise aussi. Un peu, tout genre... Le monde pense... Pourquoi tout le monde pense que je suis en gelé? Je suis pas gelé. Pas là, en tout cas. Bon. Question bonheur, présentée par Matelas Bonheur. Tu me l'as présenté, vas-y. Nos amis chez Matelas Bonheur. L'endroit par excellence pour s'assurer d'un bon dodo. Je voulais... dans le fond, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous inviter à aller les suivre sur les réseaux sociaux Matelas Bonheur parce qu'on partage souvent des trucs éducatifs. Des promotions, des exclusivités. Et de magnifiques photos qui sont capturées par Camille, ici présente. Et j'adore suivre Matelas Bonheur pour toutes ces raisons. C'est vraiment le fun. Ouais. Et moi, le sommeil, ça me passionne. Et... toi aussi, t'es passionnée par le sommeil. Ouais, non, mais vous comprenez pas. Toi, t'es une grande dormeuse, hein? Une grande dormeuse, mais c'est parce que j'ai toujours eu un oreiller comme toute ma vie. Puis là, mon chum, quand j'étais partie en voyage, j'ai pris mon oreiller pour dormir. OK. Puis là, après, il a arrêté de faire de l'insomnie parce qu'il a trouvé l'oreiller qui lui convenait. Fait que là, on a acheté un nouvel oreiller. Puis moi, je voulais pas y enlever son manque de sommeil. Ouais. Fait que j'ai laissé le mien. Et depuis, j'ai tellement mal parce que j'ai mal choisi mon oreiller. Fait que bref, c'est vraiment important le sommeil. C'est vraiment important. Puis tu le dis, chaque matelas et chaque oreiller selon tes besoins. Il y en a qui vont avoir plus mal au dos, il te faut un matelas vraiment adapté à tes besoins. C'est drôle que tu parles d'oreiller parce que si tu savais combien d'argent j'ai dépensé en oreiller parce que et là, maintenant, j'ai trouvé mes bonnes oreillers, mais ça a été vraiment long. Ça a été long et j'ai trouvé mes bonnes oreillers parce qu'à un moment donné, j'étais à l'hôtel, j'ai dormi comme ma tête était parfaitement, j'ai regardé c'était quoi et c'est ces oreillers-là que j'ai achetés. Mais c'est important aussi de dire parce que souvent, les gens vont dépenser beaucoup d'argent pour des oreillers parce qu'ils sont pas adaptés. Donc, allez voir Matelas Bonheur. Exactement. Allez les voir. Ils sont partout à Montréal. Et on a une question bonheur pour toi. Ah, oui. Cindy, parce que... J'aime. Ben parce que tu rayonnes. Toujours. C'est vrai. Puis c'est peut-être à cause de toi que j'ai l'air gelé. Tu rayonnes. C'est ma faute. Qu'est-ce qui a évolué le plus chez toi dans la dernière année? Wow. Je m'attendais pas à cette question-là. Qu'est-ce qui a le plus évolué chez moi? Tu as dit que 2022, ça a été une année plus difficile. Ouais, vraiment. Je pense que c'est l'écoute de mes besoins. Là. 2022, ouais, difficile. Je disais ça pour Girl Crush, mais pour moi aussi. Là, vers la fin de l'année, justement, j'ai fait une retraite puis tout ça. Puis j'étais vraiment, je dirais, démoralisée là, pour pas utiliser des termes qui me mettent, mettons, des étiquettes. Mais j'étais triste, là, vraiment. Puis pour m'en sortir, il a fallu que j'écoute mes besoins, que je m'écoute si j'ai pas envie de sortir, que je dise vraiment qu'est-ce que je pense, parce que là, sinon, j'étais proche du burn-out, là, vraiment. Là. Fait que je me suis écoutée, puis là, je me sens vraiment bien depuis, tu sais, c'est normal, on n'est pas à l'abri d'être triste, là, de temps en temps, d'être fâché, peu importe les émotions, mais je suis de plus en plus heureuse. Good for you. Fait que dans le fond, ce qui évolue chez toi, ce serait ta capacité à t'écouter davantage. Ouais, exact. C'est tellement important. Je pense que t'es un peu comme moi, t'es une fonceuse, t'aimes être occupée, tout le temps de go. En tout cas, pour moi, j'ai de la misère à m'asseoir puis vraiment me dire comme, OK, comment je me sens aujourd'hui? Tu sais, comme automatiquement, c'est ça que j'ai appris pendant la retraite, tu sais, le matin, on se posait la question, comment qu'on se sent? Puis automatiquement, je me sens bien. Puis il disait tout le temps, le mot bien, ça cache quelque chose. Comment tu te sens pour de vrai? Est-ce que tu te sens énergisé, inspiré, fatigué, tu sais? Puis c'est de vraiment mettre des émotions à chaque jour sur ton intention, puis comment tu te sens, c'est vraiment difficile. Puis de prendre du temps pour soi, c'est encore plus difficile quand t'es comme des personnes comme nous qui thrive sur l'adrénaline, puis sur le social, puis sur les accomplissements, puis la fierté, puis le travail, tu sais. Parce qu'on dirait que t'es jamais dans le moment présent, tu penses toujours à what's next, tu vis toujours dans le futur. Puis après ça, j'ai mon anxiété qui fait que je vis dans le passé, fait que je suis jamais
en pleine conscience, tu sais. Fait que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, j'ai tous les outils pour, tu sais, j'étais allée à une retraite, je sais comment faire du journaling, je suis accompagnée d'un copain qui est vraiment à l'écoute aussi de ses besoins puis ses émotions. Fait que là, faut que tu le fasses, là. Faut que tu t'écoutes parce que tu te pousses à bout. Puis moi, je suis tout le temps en train de multitask. Fait que si je suis en train de me maquiller, justement, je me dis, ben là, j'ai filmé un TikTok. Un get ready. Là, après ça, tu sais, je suis en train d'écouter la télé. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Ben, répondre à des courriels, mais genre 10 heures le soir. C'est à l'infini, tu sais. Non, c'est ça. C'est à l'infini. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, je suis très inspirée par toi. En fait, c'est toi qui m'a inspiré à m'écouter plus puis à dire non plus souvent ou à faire vraiment ce que j'ai envie de faire parce que j'ai l'impression que tu le fais bien avant moi, ça. J'essaye. Tu sais, quand tu as eu un déclic. J'essaye. Ben, j'ai fait le déclic quand moi aussi, à un moment donné, j'étais comme, je regarde mon horaire puis j'ai aucun temps pour moi. Tu sais, mon chum, encore maintenant, des fois, il me dit, là, cette journée-là, tu fais quoi? Rien. Book-toi journée avec mon chum. Tu sais, comme j'ai vraiment de la difficulté. Mais moi aussi, cette semaine, ça m'a tellement fait du bien, là, de comme juste intégrer ça dans ma vie maintenant, puis pour plein de niveaux, là, j'ai appris plein de choses sur moi, mais de dire non, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, mais de préserver ton énergie pour les bonnes raisons, c'est tellement, tellement important. Puis souvent, ben oui, tu vas décevoir, puis oui, des fois, il y a des gens qui vont être frustrés que tu dises non, mais rendu là, ça les regarde, puis ça te regarde pas. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un ne comprend pas que tu prends des décisions pour toi, ben c'est cette personne-là qui est égoïste, c'est pas toi qui dis non, tu sais. Wow, c'est tellement c'était beau ça, mon Dieu. Mais écoutez, je suis une femme nouvelle, moi, depuis une semaine. Mais ton lifestyle, tu sais, quand t'étais, mettons, dans ton voyage jusqu'à Tofino, est-ce qu'il était différent de quand t'es au Québec? Oui, puis ça m'a vraiment fait peur, justement. Je pense que oui, effectivement, ça l'a fait un déclic parce que je suis partie à un moment où on était vraiment occupés. Puis quand je suis arrivée à Tofino, je me souviens, j'avais écrit à Carl, je me levais le matin et j'étais comme, qu'est-ce que j'ai à faire? Genre, ma journée est libre. Comme je peux faire un hike, je peux aller surfer, je peux aller magasiner, je peux rien faire. J'étais pas habituée. Tu sais, oui, la pandémie, pendant ce temps-là, quand même, j'ai eu beaucoup de temps libre, là, mais on dirait que ça m'a vraiment fait cliquer aussi le moment présent puis de qu'est-ce que j'ai envie de faire sur le moment. Tu sais, je me levais, qu'est-ce que j'ai vraiment, moi, envie de faire qui était pas relié au travail. Puis ça, c'était la première fois de ma vie que le travail ne dictait pas ma journée. C'est tellement important en plus parce que at the end of the day, quand tu vas arriver sur ton lit de mort, ben c'est pas nécessairement ton travail puis tes tâches de travail qui vont. Non, c'est les moments. Puis hier, justement, j'ai eu une discorde avec mon chum juste à propos de ça parce que je suis revenue de 2 semaines de voyage. Puis, tu sais, c'était la journée où je revenais à la maison. Là, tu sais, j'avais envie d'être dans mes affaires, faire mon ménage puis tout ça. Puis j'ai comme eu, parce que j'étais intense avec mon travail, j'ai voulu tout de suite importer mes photos du voyage puis je les ai toutes éditées. Ça faisait même pas 24 heures que j'étais revenue. Puis mon chum, il m'a dit comme, tu sais, ça fait 2 semaines que je t'ai pas vu, j'aurais aimé ça qu'on passe un moment ensemble, tu sais. Mais moi, dans ma tête, c'était juste logique que comme je voulais faire ça rapidement pour remettre le contenu rapidement puis passer à d'autres choses, tu sais, pour pas avoir ça tout le temps dans le derrière de ma tête. Mais pour lui, c'était plus logique que finalement, je passe la journée avec lui parce qu'on s'était pas vu depuis 2 semaines, tu sais. Alors là, j'ai sorti les skills que j'ai appris pendant la retraite puis j'ai dit, faut que tu me dises tes désirs et tes besoins et que tu me mentionnes tes attentes parce que si tu... Pis ça, c'est pour tout le monde. Parce qu'il te les a dit quand t'as fini tout. À la fin, il m'a dit qu'il était déçu de la journée parce qu'il aurait voulu être avec moi, tu sais, mais c'est tellement important de dire aux gens tes attentes, tes désirs et tes besoins parce que sinon, c'est sûr que tu vas finir déçu ou triste ou tu vas te sentir rejeté, tu sais. Puis c'est ça qu'il me disait. Il s'était senti comme s'il était pas important parce que j'avais mis mon travail avant lui, tu sais. Puis au bout du compte, c'est ça que tu me dis, c'est que c'est bien plus important que cette journée-là, j'aurais dû la passer pour avoir un moment de qualité avec mon chum parce que c'est ça qui est important. Tu sais, c'est notre couple, c'est pas mon travail. Tu sais. Mais c'est pas que tu aurais dû nécessairement, tu sais, dans le sens, c'est ce que tu avais envie sur le coup, mais c'est plus le fait de, ben, c'est quoi que tu veux, toi, sur le long terme, tu sais, puis nécessairement, ton couple doit être plus important que ton travail, puis ton bonheur, puis tout ça, mais c'est un automatisme, tu sais, c'est pas non plus, c'était pas dirigé contre Mais lui. non, c'est ça. Ouais. Mais comme j'ai dit, il faut que tu me le dises. Si tu veux passer du temps avec moi ou propose-moi quelque chose, tu peux pas juste attendre que je finisse de travailler pour me le dire, tu sais. Est-ce qu'il t'a raconté notre date? Oui. C'était quoi? On est allé à un événement PR ensemble. On boys. On boys. C'est un événement Nintendo. On bros. On bros. On était les bros qui jouaient à Zelda. Non, mais quand même, tu sais. Puis là, tu sais, on a pris des photos puis tout ça. Vous dire, c'est mon chum. Là, c'est mon chum. Ben, moi, je travaille avec mon chum, mais je travaille aussi avec mon bestie. Et toi aussi. Et c'est ça, c'est là, vers là, je m'en allais. Ben, comment ça se passe? Ouais.
Est-ce que des fois, il y a des petites tensions? Est-ce que... Ça va être poche, là, mais pas vraiment. Ouais. Mais ce que je peux dire, qu'est-ce qui nous aide, moi puis Lucie, à établir une belle relation de travail, c'est que nous, on se connaissait pas avant d'être besties de travail. Vous étiez besties. Vous êtes devenus, après ça, c'est ça, collègues. Même chose pour un collègue et partenaire d'affaires. Puis même chose pour toi puis Guigui, dans le fond, là, vous connaissiez avant. Mais tu sais, moi, Lucie, je savais un peu c'était qui des réseaux. Elle aussi, elle m'avait écrit pour avoir de l'information sur comment trouver une musique non copyright sur YouTube. C'était ça au début. Puis après ça, on s'est rencontrés dans un événement justement à YouTube là, qui se déplaçait un peu à travers le monde. Puis là, il était à Montréal. Donc, elle était avec Jocedo, moi aussi. On s'est dit, on est dans la même agence, on s'est jamais vus. Fait que là, on a commencé à parler un peu. Puis on dirait que c'est comme un coup de foudre, je dirais un coup de foudre d'amitié, mais pas tellement. Dans le sens où je savais que je voulais faire des affaires avec elle. Ah ouais, OK. Fait que c'est plus au début. Ouais, on s'est assises, puis je me disais, elle va aller loin. Et moi, genre, j'ai une idée en tête, je veux qu'on crée une entreprise. Dans le fond, je voulais comme aider les gens en marketing d'influence parce que j'étais full passionnée de ça. Ça commençait, tu sais, puis on était en plein là-dedans. Fait que j'étais comme, je sais qu'on peut aider des entreprises à établir ça, savoir comment faire des partenariats dans les règles aussi, la publicité et tout. Donc là, on avait une opportunité d'aller ensemble à San Diego voir un gars qui j'avais fait du couchsurfing chez lui, genre. Que lui, il avait besoin d'aide pour sa business. Puis j'étais comme, ben oui, j'ai le droit d'amener quelqu'un, viens-t'en. Puis là, je dis ça, mais il nous a pas payé tout notre billet, là. Genre, je pense qu'il nous donnait 300$. Fait que ça payait un des 2 billets, puis là, on payait la différence. Puis on était comme, on s'en va, genre, comme des femmes d'affaires, aider cet entrepreneur-là. Puis là, il nous a dit, hey, c'est full bon, qu'est-ce que vous me dites? Vous devriez comme faire une présentation. Fait que là, on a fait une présentation devant 10 personnes à San Diego en anglais, genre cauchemar pour moi, là. Impossible. Ouais, c'était comme dans une brasserie, puis je me rappelle, quelqu'un m'a demandé des conseils parce qu'il était en real estate. À ce moment-là, j'étais comme, je sais même pas c'est quoi real estate. Je savais pas si c'était l'immobilier, fait que je donnais des conseils boboches. Bref, ça nous a vraiment rapproché ça parce qu'on était comme, c'est un milestone qu'on vient de vivre ensemble. On est capable de chier un e-book en genre peu de temps. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? OK, on revient. Puis ce qu'on a bâti là-bas, ben on le met en français puis on le fait au Québec. Et c'est là qu'est né E-Influence. Exactement, notre première entreprise. Mais au travers de ça, je découvrais Lucie, mon amie. Puis ça, c'était spécial parce que Lucie était très jeune aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, elle a quoi, 22, 23? 23. Ouais, à 23, j'ai 29 ans. Ça a pas de mais genre, je le vois pas. Il y avait quand même une différence, tu sais. Moi, il y avait une différence parce que j'allais la voir dans sa chambre au cégep, là, au collège, là, à 19 ans. Le dorm, là. Le dorm, là. Genre, elle avait une chambre dans le dorm, puis je rentre là, puis on s'en va dans un voyage le lendemain ensemble, tu sais, parce qu'on a commencé à avoir des contrats ensemble. Fait que c'est sûr que ça, le fait qu'on s'affiche ensemble, là, les entreprises voulaient amener des amis à travers le monde, faire des voyages, parce que les deux, on s'est spécialisés là-dedans, veut pas. Fait que ça nous a rapprochés encore plus parce qu'on vit des expériences hors du commun. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un en voyage puis que tu tombes en amour parce que tout est fait pour que tu tombes en amour. Ben là, c'est la même chose, mais pour l'amitié. Tout était fait pour que ça devienne une de mes meilleures amies aujourd'hui. Tu sais, on découvre des tellement beaux endroits, on mange ensemble, on a juste ça, le temps de se parler puis de se découvrir. C'est quoi sa plus grande force ou sa plus grande qualité? Fonceuse, là, à 100%. Ouais. Fait que, tu sais, vous me décrivez comme une personne qui est fonceuse, mais Lucie, elle, c'est très, très stratégique, fonceuse, puis aussi, elle est capable de s'arrêter puis d'être vraiment douce, puis comme, quand je vous parle qu'en 2022, j'ai trouvé ça difficile, ben, la personne que je me rappelle qui m'a vraiment ramassé la petite cuillère, ben, c'est Luce. Puis elle me collait comme si c'était ma mère, puis elle me dit, tu sais que je t'aime, hein? Puis genre, j'ai pleuré, là, comme une Madeleine, là. C'est quoi son signe? Bélier. Ouh! Ouais, bélier, puis moi j'ai mis bélier en lune, fait que... Moi aussi. Ah ouais, c'est ça, en lune. C'est vraiment... C'est une fonceuse, mais tu sais, elle pose des bonnes questions, c'est vraiment née pour être une femme d'affaires, là. Puis elle s'intéresse aux gens aussi, elle a ce côté-là humain, là, fait que c'est vraiment un beau... elle jongle bien entre les deux, mais on se sépare bien nos tâches parce que moi, le côté humain prend tout le temps le dessus, fait que, mettons qu'on a quelque chose à dire à nos employés ou qu'il y a une situation délicate avec quelqu'un, ben elle va toujours venir me parler à moi avant pour comme... Ton côté psychologue qui sort. Ouais, exactement. Puis, tu sais, mettons, dans Girl Crush, je devais prendre plein de décisions tout le temps. Ouais. Ça arrive-tu des fois que comme elle va dire, ben moi je pense ça, puis toi tu vas dire, non, c'est ça. Puis là, vous devez... C'est sûr que ça arrive. C'est ça, ça arrive, mais c'est ça, c'est difficile pour moi d'aller... Comme, tu sais, on parle de travail sur soi-même. Là, moi, toute ma vie, on dirait que j'ai settle pour qu'est-ce que je pensais. Fait que là, j'essaye. Elle me le dit, elle dit, dis qu'est-ce que tu penses. Parce que, genre, on pourra pas créer un beau vêtement si, genre, tu dis pas ce que tu penses vraiment.
Fait que ça, je le travaille, mais tu sais, moi, mettons, toute ma vie, on va dans un chalet, ben moi, je veux pas me battre pour la plus grande chambre, là. Prenez-la, je m'en fous. On va dormir sur le divan, là. Non, c'est ça, je m'en fous, je dormirai ou, tu sais, je suis tellement pas difficile, je suis quand même une personne très simple. Fait que là, quand c'était rendu dans un domaine, dans une situation de travail, là, ça faisait des problèmes parce que plus tard, exemple, on sort un vêtement puis ça paraît que je suis pas autant en amour avec parce que je le porte moins, parce que j'en parle d'une manière différente. Fait que ça s'en est rendu compte. Puis là, justement, cette année, puis début de l'année passée aussi, je mets plus mon pied à terre. Mais, fait qu'on débat de manière très sereine, honnêtement. Là, on est capable de comme d'arriver toujours à un point où, tu sais, on a tellement des différentes forces et faiblesses qu'on arrive à un point où on se dit toujours, la décision qu'on prend, c'est le mieux pour Girl Crush. C'est pas ce que Lucie pense ou ce que Cindy pense, c'est vraiment, c'est quoi le mieux pour Girl Crush? C'est quoi tes points? Dis-moi tes points forts, faibles, points négatifs, positifs. Je vais te dire moi aussi, puis on va... Ouais. La communication, c'est la clé. Exactement. Mais on voulait vous poser ces questions-là parce que nous, maintenant... on se pogne tout le temps. On se pogne tout le temps, sacrément. Ça finit plus à chicane. On saillit en dehors des Kodak. On se parle pas quand on sort d'ici. Non, mais ça vous arrive? Ben, c'est sûr que ça nous arrive parce que on a plusieurs décisions à prendre par rapport à ici. Ça veut dire que c'est quand même un projet où on doit prendre plusieurs décisions. Et je trouve ça inspirant de voir des meilleurs amis travailler ensemble parce que c'est quand même difficile parce que, tu sais, si, mettons, elle me dit quelque chose, moi, j'aimerais ça, puis là, moi, j'ai pas en tout envie de ça, faut que je le dise. Puis si je le dis pas... Ça paraît. Ça paraît, et vice-versa, tu sais, fait que... Je pense que le but rendu là, c'est juste d'avoir le même but puis la même mission. C'est ça. Puis aussi d'être capable de settle s'il y a quelque chose qui est important pour l'autre. Tu sais, mettons, Lucie, là, ça a toujours été son rêve d'avoir un bus puis de faire un gros voyage. Fait que quand elle est venue avec l'idée, j'étais comme, tu sais, go for it puis tout ça. Fait que le bus, tu sais, c'est le bar de boss, c'est Girl Crush, mettons. Ouais. Mais là, on se dit, on va faire des pop-up shops. Fait que, tu sais, ça a du sens que ça soit à Girl Crush. Mais après ça, tu sais, moi, mon but, c'était juste que Lucie soit bien puis que à faire son rêve puis tout ça, puis je sais que si un jour moi j'ai un rêve à vivre, go 100%, puis ouais, elle va full m'appuyer. Fait que c'est d'être capable de settle pour des trucs si l'autre en rêve. Mettons qu'on n'est pas d'accord parce que moi je vais envoyer des vêtements, j'ai Kim Kardashian en tête là, mais c'est pas nécessairement ça. Mais comme mon rêve. Mais là, tu sais, peut-être qu'elle dirait ouais, c'est quand même pricey, tu sais, mais on va le faire, là, c'est ton rêve. Comprends? Faut avoir du fun au travers de tout ça. C'est vrai, c'est le plus avoir important. Avoir une entreprise, c'est pas nécessairement faire du cash ou être reconnu, c'est comme, faut avoir du fun. Ouais, c'est toujours ça, je dis. Et ça me fait penser qu'on pourrait inviter Kim Kardashian à la vie sociale. Oui, je vais y envoyer un courriel. Mais tu l'as déjà photographié, non? C'est vrai. Oui. Écoute, elle me connaît. Ben oui. Elle me connaît. Mais écoutez, là, je m'en vais à New York. Première semaine de juin, il y a un pop-up Skims au Rockefeller Center. Ça finit un jour avant que j'arrive. M'a m'arranger avec elle, puis ça continue 2 jours plus tard. M'a y aller la rencontrer. Sur ce, c'est vraiment... Il y a tellement de choses qui sont intéressantes à parler avec toi. Puis l'amitié, je trouvais ça vraiment intéressant parce que parce qu'on le vit aussi maintenant en relation d'affaires-amitié. Puis je trouve ça vraiment inspirant de voir d'autres personnes qui le vivent et qui réussissent à faire de grandes choses comme... Tu sais, puis... Oui, dans l'œil du dragon, c'était cool professionnellement parlant et tout, mais juste de voir 2 humaines qui ont connecté, qui sont des amis, qui présentent leur projet, c'est tellement beau, tu sais. Surtout, je pense qu'une des forces de Girl Crush, c'est notre duo, tu sais, c'est ça que les gens disent. Fait que nous, on met tout le temps pour préserver cette amitié-là. Puis c'est un conseil que je donnerais de justement, si vous avez un partenaire d'affaires qui est votre meilleur ami, d'avoir ce moment-là hors travail. Parce qu'à un moment donné, ça vient tout le temps à vos conversations, ça va tout le temps revenir parce que vous avez à cœur votre travail puis votre projet. Mais mettons, nous, on va faire, on l'a juste fait l'année passée, mais on veut que ce soit une tradition. On va avec le bus, mettons, ailleurs, on fait un road trip, juste les deux. On fait de la lecture, on se bronze, on jase, mais on parle pas de travail. C'est cute, ça. Ouais. Mais c'est un peu ce qu'on a fait au Japon. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On pense qu'on vous suit. On est... C'est une bonne lancée. On est les prochaines Cindy, Lucie. Vous avez full une belle complicité. Puis je pense que le fait que vous ayez vécu aussi votre break-up d'amitié... Oui, on est revenu plus fort, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Le break-up amical, reparlons-en. Non, mais je pense que de ce qu'on a sorti de cette histoire-là, c'est de mieux communiquer nos besoins puis nos désirs. Oui. Puis oui, de settle, je pense que c'est important aussi parce que des fois, je suis pas d'accord avec lui, il est pas d'accord avec moi, mais rendu là, comme on se respecte puis on communique. Oui, puis souvent... Mon Dieu, voir que je vais me confier comme ça. Là, on a dépassé le temps, mais je continue pareil. Allez-y! OK. Mon Dieu, je suis bien fucké après-midi, ça n'a pas de bon sens. Non, mais j'ai réalisé ça l'autre jour parce que je me disais, souvent, elle va m'arriver avec des idées, tout ça, puis moi, je suis très
stické sur des affaires, puis comme j'ai une vision, puis là, je vais dire non. Ou genre, non, c'est pas ça, ou pas cette personne-là, ou pas ça, ou pas cette couleur-là. Et là, je me disais, est-ce que je suis trop? Est-ce que c'est too much? Puis là, je suis partie avec cette réflexion-là, puis là, je me disais, c'est pas nécessairement too much parce que c'est qui je suis, puis c'est comment moi je vois ça. Fait que c'est juste que il faut que tu le fasses plus aussi, tu sais. Moi, j'aimerais ça me faire plus confronter. C'est comme, tu dis non, ben moi, je vais t'expliquer pourquoi ce serait oui. Tu sais, d'avoir plus un débat, genre, sain, évidemment, mais comme, parce que, c'est ça, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais quand t'as dit de laisser l'autre s'épanouir et vivre son rêve, je trouve ça vraiment le fun et beau, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu avec toi. Tu sais, quand il m'a annoncé, je pars à Tofino. C'est comme. On a mis le projet en pause pour ça. C'est comme, OK, ben, parce qu'on était censé faire le balado bien avant. Ah quand oui, ça fait genre 2 ans, non? Et comme je pars à Tofino. Ah, OK. Fait que là, moi, je perds ma meilleure amie, je perds le futur projet que je fais. Et là, je dois accepter qu'elle va là, mais c'est parce que je savais que c'était un de ses plus grands rêves de faire ça. Fait que j'ai juste. Ça n'a pas été un big deal, c'était juste comme. Ça passait vite, finalement. Fais-le, puis comme, tu sais, puis c'est vrai que bien plus épanouie quand elle revient, bien plus heureuse, c'est son rêve. Et simple pour moi, si je veux faire quelque chose, whatever, va toujours être là, fais-le, puis go, puis nanana, puis je trouve ça vraiment important, ça, dans l'amitié, de faire ça, puis au lieu d'être dans l'envie, la jalousie, ou de dire comme, tu sais, ah ben là, fais pas ça parce que nanana, on va trouver une solution, on va s'arranger, puis comme tu veux partir à ce moment-là, on va s'arranger, on va toujours trouver une solution. Il y a toujours une solution. Tu rendu là, je me dis tout le temps, on sauve pas des vies, là. Tu sais, même s'il y a une semaine qu'il n'y a pas de balado. Non, mais s'il y a une semaine qu'il n'y a pas de balado, le monde va s'en remettre, là, la semaine d'après, tu sais. Moi, je toujours ça. Pour revenir à ce que tu as dit, ça a du sens, ce que tu dis, mais c'est que dans le fond, on a toutes des personnalités distinctes, puis on a tout notre modèle du monde. Fait que toi, mettons, t'es plus, peut-être impulsif dans ce que tu dis, t'es plus fort. Fait que là, tu t'attends ça en retour, mais pas nécessairement. Non, je sais. Surtout pas avec moi. C'est ça, c'est difficile. Fait qu'il faut juste que vous discutez de c'est qui Carl au travail, c'est qui Carl en dehors du travail, puis c'est quoi le meilleur mode de communication pour vous. Fait que moi, mettons, j'envoie juste des textos, mais Lucie, elle m'envoie toujours des voice messages. Puis elle est comme, envoie-moi des voice messages. Je suis comme, non, moi, je suis texto, j'ai besoin de, je fais des paragraphes. Moi, je suis analytique en message aussi. Exact. Puis si j'ai une grosse conversation à parler, ça sera pas en voice message ou en appel, là. J'ai besoin qu'on se voit en vrai, mais avant, je vais t'avoir écrit un courriel de qu'est-ce qu'on va discuter. Le planning. Fait que c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de chicane, parce qu'on les a toujours prévenus, parce qu'on a une bonne communication. Fait que rendez-vous pas à la chicane pour savoir comment mais tu sais, assoyez-vous de, OK, ben, tu sais, dans le cas où ça arrive, la chicane, qu'est-ce qu'on fait, comme? T'as-tu besoin de quelques jours pour t'en remettre? T'as-tu besoin d'y penser ou comme t'es capable de dormir avec ça, genre, sur la conscience, tu sais? Wow! Que de sagesse, remplie de sagesse, cette Cindy. Merci. Merci d'être venu nous voir. Ça a tellement passé vite. Ça a vraiment passé vite. Merci d'être venu nous voir. Puis je suis vraiment touchée par ton histoire. Et je suis vraiment content que tu l'aies partagé avec nous parce que je suis sûre que ton histoire va aider plusieurs personnes et pas nécessairement des personnes qui pourraient être dans la même situation que toi ou qui ont vécu le même passé que toi, mais aussi des personnes qui, tout comme moi, ont pas eu nécessairement une relation parfaite avec leurs parents ou vivent des moments difficiles avec leurs parents. Ça fait du bien d'entendre des histoires comme ça. C'est des histoires il faut en parler, tu sais. Et le fait que tu t'es ouverte comme ça, je trouve ça vraiment beau. Merci. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être là. J'ai adoré. On peut-tu sur Instagram, TikTok, Cindy Cournoyer ou Girl Crush Gang et plein de beaux événements qui s'en viennent cet été pour vous. Fait que je vous invite à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout TikTok, moi j'aime ça, t'es Get Ready With Me. Moi aussi, j'aime ça. T'es bonne. T'es tellement bonne. Tu maquilles, tu skincare et tu nous jases. Ah, j'adore jaser. J'aimerais tellement ça, être 1% aussi bonne que toi. Mais non, justement, je pense que c'est ça que les gens aiment. C'est comme voir quelqu'un qui se maquille mais qui sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait. Non, t'es parfaite. Ouais, mais c'est fun. Ouais. Merci Cindy, merci Carl. Merci, on se voit la semaine prochaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.